Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Nun, nous commençons Daf Memtet, Amud Bet, à la dernière ligne, Davar Alamed Mekesh, Choser Umlamed Bekal Vachomer. Nous avons vu, Daf précédent, le din de Davar Alamed Bekesh, c'est-à-dire d'un enseignement que nous avons appris par un Ekesh, pour le fait que la Torah ait placé deux sujets au même endroit, l'un à côté de l'autre, pour nous dire que tu vas apprendre un din de l'autre. Et nous avons vu que si on a appris une première halakha par un Ekesh, on ne pourra pas ensuite réapprendre cette halakha par un autre Ekesh à un troisième endroit. Nous avons vu aussi que ce qu'on a appris d'abord par un Ekesh, donc d'un premier endroit pour un deuxième endroit par un Ekesh, on ne pourra pas apprendre à l'aide d'une Gzera Shava, donc d'un mot qui est marqué dans une paracha, un mot dans une autre paracha pour donner les mêmes dinim à une paracha comme à une autre. Donc on ne pourra pas apprendre à un troisième endroit par l'aide d'une Gzera Shava. Comme la Gemara avait rapporté. Donc Davar Alamed Be'ekesh, on ne peut pas ensuite Choser Umlamed Be'ekesh, et Davar Alamed Be'ekesh, on ne peut pas ensuite être Lomed Be'gzera Shava. Et comme nous l'avons vu plus haut, que ce din ne s'applique que pour les Kodashim, que pour les Korbanot. Mais dans le reste de la Torah, on peut apprendre ce qu'on a appris par un premier limoud, on peut ensuite réapprendre cette halakha à un troisième endroit par un Ekesh ou par une Gzera Shava. La Gemara poursuit, Davar Alamed Mekesh, est-ce qu'on peut ensuite réapprendre à un troisième endroit par l'aide d'un Kal Vachomer? Ensuite nous allons voir, apprendre par un Binyanav, et la Gemara reprendra par la suite ce qu'on a appris par un Gzera Shava, par une Gzera Shava, est-ce qu'on peut ensuite réapprendre un troisième endroit par un Ekesh, par une Gzera Shava, par un Kal Vachomer, par un Binyanav, et on continuera ensuite ce qu'on a appris par un Kal Vachomer, est-ce qu'on peut réapprendre par toutes ces limoudim, et donc c'est ainsi qu'on finira toute la Sugya Be'ezrat Hashem, aujourd'hui jusqu'à Daf Nun Aleph, au milieu de la page, où on clôturera toute cette Sugya. Donc la Sugya en elle-même n'est pas difficile, juste reprendre à chaque fois quel est le limoud, qu'est-ce qu'on va apprendre d'un premier endroit à un deuxième, et du deuxième au troisième. Donc la Gemara nous dit Davar Alamed Mekesh, Choser Umlamed Bekal Vachomer. Là on affirme ce qu'on a appris d'un premier endroit à un deuxième endroit par un Ekesh, on peut ensuite réapprendre cette halakha à un troisième endroit par un Kal Vachomer, dire la logique de la plus forte raison. Miletana de Rabbi Ishmael, de cet enseignement de la Braïta de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que nous a enseigné Rabbi Ishmael? Rashi nous rapporte, c'est une Gemara dans Perek Bet Shammai, Daf Mem Aleph, par rapport au din que nous avons vu, nous n'allons pas tout le reprendre, mais le din que nous avons vu de Et Bedam ou Betvila, c'est-à-dire qu'il y avait des halachot qu'on apprenait par le principe de Et, c'est-à-dire puisque c'est marqué dans la Torah Et, qui inclut, même si le Kohen avait sur son doigt une cloque, une partie de la peau qui avait enflé, donc il pourra malgré tout utiliser son doigt pour faire la haza'a du korban, aussi qu'il devait tremper son doigt dans le keli. Et le troisième din, il fallait que dans le keli, il y ait suffisamment de sang pour qu'on puisse tremper le doigt. Et ne pas donc récupérer le sang dans deux kelim, mais ensuite le remettre dans un seul keli. Donc la Gemara nous avait dit plus haut qu'on apprenait le din de Et Bedam Utvila pour le Seir de Yom Kippourim, on l'apprend par un Kal Vachomer du Seir de Avodah Zara, et le Seir de Avodah Zara lui-même on avait appris par un Ekesh du par Kohen Mashiach. Donc c'est ce qu'on avait appris par un Ekesh qu'on peut ensuite réapprendre par un Kal Vachomer, c'est ce que la Gemara avait affirmé, nous avait dit Daf Mem Alf. La Gemara ici continue Davar Alamed Be'ekesh, Ma'osh Elamed Bebinyanav. Donc ce qu'on a appris par un Ekesh, est-ce qu'on peut réapprendre cet enseignement à un troisième endroit, mais cette fois-ci par le limoud de Binyanav. Binyanav, c'est-à-dire, puisqu'on a vu ici, eh bien on dira ailleurs aussi, le din est le même. Amar Rabbi Yirmiyah va répondre et va nous dire Lo lichtov tzafona be'asham. La Torah n'avait pas besoin de marquer que le korban hacham doit être égorgé au nord. Et j'aurais pu l'apprendre l'étité mais binyanav, mais khatat. L'apprendre par un binyanav du korban khatat, de la même manière que le korban khatat c'est au nord. Donc on dira
que le tzafon, le hacham, c'est aussi au nord. Donc les maïl retekadvé, pourquoi la Torah a précisé que le korban hacham, il faut l'égorger au nord? Donc n'est-ce pas, répond Rabbi Yirmiyah, lav le memra davar la med bekesh an choser la med bebinanav, puisque le korban khatat, on avait appris que c'est au nord du korban ola par un ekesh, puisque c'était marqué là où on égorge le korban ola, on égorgera le korban khatat. Ça s'appelle un ekesh, puisque la Torah ici lit le korban ola et le korban khatat dans le même pasouk. Donc, de ce ekesh, on veut ensuite réapprendre par un binyanav même au korban hacham. Donc, puisque la Torah précise que le korban hacham c'est au nord, c'est que sans ce pasouk, je n'aurais pas pu l'apprendre du korban khatat. Parce que ce que j'ai déjà appris par un ekesh, je ne peux pas le réapprendre par un binyanav. Donc Rabbi Yirmiyah veut répondre qu'on ne peut pas. Mais la Gemara reprend, Vélitamer, d'après toi, si tu veux apprendre un binyanav, alors tu pourrais passer directement du korban hacham, l'apprendre du korban ola. Pourquoi passer par le korban khatat? Vélitamer, d'après toi, qu'il peut y avoir un binyanav, alors tu étais un binyanav mais ola, tu devrais l'apprendre directement du korban ola. Le ola c'est au nord, de même le korban hacham. Donc maïtama loate, pourquoi tu ne peux pas l'apprendre directement du korban ola? Mais je décale mes frères, parce que tu poseras la question, malé ola sheken kalil. C'est le principe, lorsqu'on apprend d'un binyanav, c'est-à-dire tu dis, puisque là-bas c'est au nord, donc ici aussi au nord, on te dira non, peut-être que le korban ola c'est différent, parce qu'il est kalil, il est entièrement brûlé, alors que le korban hacham n'est pas entièrement brûlé. Donc tu vois que tu ne peux pas apprendre le korban hacham du korban ola, et bien du korban khatat non plus, tu ne peux pas l'apprendre par un binyanav. Khatat name, kalé frères, malé khatat, shkel mechaper et al écrit tout, le korban khatat, il est mechaper sur une avéra de karet, alors que le korban hacham ne pardonne pas une avéra de karet. Donc tu ne peux pas apprendre le korban hacham du korban khatat. Donc la réponse de la Gemara, c'est que Rabbi Yirmiyah veut apporter une preuve que ce qu'on a appris par un ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un binyanav. La Gemara dit non, peut-être qu'on pourrait le réapprendre par un binyanav, mais ici, dans le cas précis de hacham, il n'y a pas de binyanav, puisqu'il y a une question qui fait la différence entre le korban khatat et le korban hacham, de même qu'il y a une différence entre le korban ola et le korban hacham. Donc, ici, la Gemara ne répond pas quel sera le din. Est-ce que d'avoir la med bekesh, est-ce qu'on peut le réapprendre par un binyanav? Rabbi Yirmiyah avait dit que non, mais la Gemara a refuté sa preuve. La Gemara ouvre là une parenthèse et va poser juste une question au passage. C'est vrai qu'on ne peut pas apprendre, comme nous venons de le voir, le korban hacham du korban khatat ou le korban hacham du korban ola. Donc chada et chada lo atia, tu ne peux pas apprendre un de l'autre. Mais tite chada, mitarte demande la Gemara, pourquoi tu n'apprendrais pas le din d'un korban, de deux korbans? La Gemara s'explique. Mais haïtete, quel est le korban que la Torah ne devrait pas nous dire tzafon, et qu'on l'apprenne des deux autres? L'onir tovrachmana ola, si tu proposes que la Torah ne marque pas le din de ola, vetete mechatat ve'acham, et on va apprendre le korban ola du korban chatat et hacham, que c'est au tzafon au nord. La Gemara répond mal et anar. Tu pourras poser la question et dire les deux, chatat et hacham, shken mechaprim, il y a une kapara. Alors que le korban ola, bien que c'est une kapara pour une avera, une transgression d'un assez, mais ce n'est pas considéré comme une kapara par rapport à la kapara, le pardon d'un lave, comme pour le khatat et le hacham. Donc tu ne pourrais pas apprendre ola de khatat et hacham. L'onir tovrachmana bechatat. Si la Torah n'avait pas marqué le din du khatat, tu aurais appris de ola et hacham, je t'aurais dit malé shken zecharim. Korban hacham, korban ola, c'est une bête mâle, alors que korban khatat, c'est une femelle. Donc tu n'aurais peut-être pas pu apprendre le khatat des deux autres. L'onirtov be'acham, vetete mana. Alors la Torah aurait pu ne pas marquer le din de tzafon à propos du hacham, mais on aurait appris des deux autres. Je t'aurais aussi posé la question, on retrouve le korban khatat betzibur aussi, un korban de la communauté du klal Israël, et de même pour le korban ola, alors que le korban hacham, il n'y en a pas betzibur. Donc tu ne peux pas apprendre le hacham des deux autres. Revenons maintenant à davar alamed begzera shava ma'u. Puisque nous avons vu d'abord que davar alamed be'ekesh, on ne peut pas ensuite le réapprendre un troisième endroit be'ekesh, on ne peut pas le réapprendre un troisième endroit begzera shava, on peut réapprendre un troisième endroit be'kal vachom, mais binyanav, la Gemara n'a pas répondu.
Maintenant, voyons voir ce qu'on a appris par une Gzera Shava. Davar lamed Gzera Shava. Mao sheilamed be'ekesh. Est-ce que on peut ensuite réapprendre ce din à un troisième endroit par un Ekesh? Amar Rav Papa me répond. C'est marqué Vezot Torat Zevach Shlamim. Aussi, le din du Korban Shlamim, nous dit la Torah. Et le pasuk continue, Imal Toda Yakrivenu. S'il s'agit d'un Korban Toda. De là, on apprend la Madnu le Toda Sheba Mina Maaser. Que le Korban Toda, on peut l'apporter de l'argent du Maaser Sheni. Si on avait du Maaser Sheni, d'une récolte Maaser Sheni, d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on a fait le prélèvement de Terouma, ensuite de Maaser Rishon et de Maaser Sheni. Et ce Maaser Sheni, on a transféré son argent racheté, on a transféré sa valeur, on a racheté la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent. Avec cet argent, on pourra ensuite acheter un Korban Toda. Maintenant, les Toda, Sheba Mina Maaser. On peut apporter du Maaser Sheni un Korban Toda. Un Korban Khatat, on ne peut pas apporter du Maaser, puisque nous avons une obligation d'apporter le Korban Khatat. Mais Toda, on peut. Pourquoi? Puisqu'on voit que le Korban Shlamim, on peut l'apporter du Maaser. Donc de même, puisqu'il y a un Ekesh ici dans le pasuk entre Zevach Shlamim im al Toda, donc on donnera au Korban Toda le din du Korban Shlamim. On peut acheter un Korban Toda de l'argent du Maaser Sheni. Et Shlamim Gufayou, le Korban Shlamim, d'où est-ce qu'on sait Menalan qu'on peut acheter de l'argent du Maaser? Dirtiv, on l'apprend par une Zera Shava. C'est marqué à propos du Shlamim, Ve'achal tasham ve'samarta lifnei Hashem Elokecha. Et c'est marqué à propos du Maaser, c'est marqué aussi Bamakom asher yifrar leshaken shemo sham. Donc sham, de la même manière que là où c'est marqué le premier sham, il s'agit de Maaser Sheni, donc Shlamim, on peut aussi acheter du Maaser Sheni. Donc on a appris que Shlamim, on peut l'acheter du Maaser Sheni par une Gzera Shava. Et ensuite, on va réapprendre ce din pour le Korban Toda par un Ekesh. Donc ce qu'on a appris par une Zera Shava, on peut le réapprendre par un Ekesh. Amarle Marzoutra Be'idi Rav Mari li Ravina, mais Marzoutra, le fils de Rav Mari, dit à Ravina, Maaser Dagan, Chulin Be'al Maou. Tu veux l'apprendre du Maaser, mais le Maaser Dagan, c'est Chulin, ce n'est pas Kodashim. Cette halakha, que ce qu'on a appris par une Gzera Shava, est-ce qu'on peut le réapprendre par un Ekesh? Tout ce qui nous pose problème, c'est à propos de Kodashim, mais pas de Chulin. Amarle, il lui a répondu, Amar Amra, Lamed Kodesh, ou Melamed Kodesh. Est-ce qu'on a dit qu'il faut que ce soit le Lamed et le Melamed qui soient de Kodashim? C'est-à-dire pas seulement celui qu'on apprend, mais même celui duquel on apprend doit être Kodashim. En vérité, même si ce n'est que le Lamed qui est Kodesh, même si le Melamed est Chulin, on rentre dans ce problème de ce qu'on a appris par une Gzera Shava, est-ce qu'on peut le réapprendre ensuite par un Ekesh? Donc, puisque tu vois que dans ce pasouk, nous avons appris d'abord le din de Maaser Sheni par une Gzera Shava, qu'on peut le réapprendre pour un din de Hekdesh, de Kodashim, c'est-à-dire de Toda, donc tu vois que ce qu'on a appris par une Gzera Shava, on peut le réapprendre par un Ekesh. Et Rachid nous explique que c'est donc ici la machloket. Est-ce qu'on tient compte du Melamed ou du Lamed, de celui de qui on va apprendre, c'est-à-dire du Maaser, ou est-ce qu'on tient compte du Lamed? C'est la machloket ici entre Marzoutra et Ravina. La Gemara continue. Davar alamed begzera shava. Maosh alamed begzera shava. Ce qu'on a appris par une Gzera Shava, est-ce qu'on peut le réapprendre par une Gzera Shava? Amar Rameh Bachama Tanya. Rameh Bachama nous rapporte une braïta. C'est marqué Solet. Murbechet. C'est-à-dire que dans les pains du Korban Toda, lorsqu'on apporte un Korban Toda, on doit apporter 40 pains. Il y a dans ces 40 pains des chalot, de matzot, des rekike matzot, et il y a aussi solet murbechet. Solet murbechet, c'est une mincha appelée revucha, qu'on va verser sur la farine de l'eau bouillante. Les chalot, c'est des gâteaux, une mincha qui est mélangée avec de l'huile, et les rekike matzot, une sorte de galette que on va juste oindre d'huile, mais on ne va pas mélanger avec de l'huile.
Et cette mincha de Murbechet, c'est une mincha qu'on appelle aussi Revucha, comme nous allons le voir, où on verse de l'eau brûlante sur la farine. Donc ce sont des menachot, qui sont bien sûr des matzot, qu'on apporte en même temps que le korban toda. Donc Rameh Vachama nous dit Tanya, Solet Murbechet, la manne de là on apprend les Revucha Sheba Solet. Que cette mincha Revucha, qu'on verse dessus de l'eau chaude, vient de Solet, de cette farine appelée Solet, c'est de la farine épaisse. Chalot Minaim. Donc, puisque c'est marqué Solet Murbechet, on apprend que la Murbechet est de Solet, Revucha. Les Chalot, d'où est-ce qu'on sait Minaim? Talmud Loma, par une Zerachava. C'est marqué Chalot, Chalot. C'est-à-dire que dans les Revuchot, c'est marqué Chalot. Dans les Chalot, Matzot, Belot Bashemen, c'est aussi marqué Chalot. Et les Rekikim Minaim. Talmud Loma, puisque pour les Rekikim, c'est marqué Matzot. Et on apprend des Chalot, à propos desquels aussi c'est marqué Matzot. Donc on voit que le din de Solet dans Rekikim, nous l'avons appris par une Gzerashava des Chalot. Et le din Solet des Chalot, nous l'avons appris aussi par une Gzerashava de Revucha. Donc ce qu'on a appris par une Gzerashava, on peut le réapprendre par une Gzerashava. Amale Ravina poursuit, dit Mima et des Matzot mi Chalot Gama. Toi tu expliques que Rekikim, on apprend Matzot des Chalot. Et donc c'est pour cela que tu apprends d'une Gzerashava un enseignement qu'on a déjà appris d'une Gzerashava. Mais en vérité, cette Gzerashava de Matzot Dilma, Mima Afet Tanour Gama, peut-être que c'est d'une autre mincha, appelée Ma'afet Tanour, qui est marquée dans Parashat Vayikra, où là-bas, c'est marqué Mefourage, que c'est avec du Solet. Donc il n'y a qu'une seule Gzerashava pour les Rekikim. C'est-à-dire les Rekikim sont marqués dans cette paracha. Rashi nous rapporte le pasuk Solet, Chalot, Matzot, Belot, Bashemen, Urke, Matzot, Meshukim, Bashamen. Donc peut-être qu'on apprend tout de là-bas, directement de Ma'afet Tanour, et donc ce n'est pas un enseignement que tu as appris d'une Gzerashava, que tu réapprends par une Gzerashava. Et là, Marava, donc Rava va chercher un autre enseignement. Tanya, c'est marqué dans une braïta. À propos du Korban, du par Kohen Mashiach, la Torah nous dit Vekirbo ou Pirsho, c'est-à-dire Kirbo les entrailles, ou Pirsho c'est les excréments mous qui se trouvent encore dans les entrailles. On va aussi les brûler Mirchutz la Machane, en dehors des camps, avec toute la viande, tout le korban. Vekirbo ou Pirsho, Veotzi. On lit le pasouk. En vérité, ce sont deux psukim que la Gemara va nous coller ici le Veotzi avec aussi ou Kirbo ou Pirsho. C'est-à-dire, de là, j'apprends. En vérité, dans la Torah, c'est marqué et toute la peau de ce taureau, ainsi toute sa chair, avec la tête, les pieds, Kirbo, les entrailles, Pirsho, même le pérèche, les excréments. Et ensuite, la Torah dit Veotzi et kol hapar al michutz lamachane. On va faire sortir tout le par en dehors du camp et on va brûler le makom taor. Donc là, je suis d'oreille, je vais kirbo pirsho veotzi. De là, j'apprends melamed chez motzio shalem. On apprend qu'on sort tout le par entier. Pourquoi? Rachid nous dit parce que s'il avait été coupé en morceaux auparavant, on n'aurait pas pu en une seule fois tout sortir, les tachim, les morceaux, kirbo ou pirsho. Donc obligatoirement, qu'on le sort entier. Est-ce qu'on va le brûler aussi entier sans le couper? Mais marquan, puisque c'est marqué Rosho, Vekeraav, Venez Marlelan, et plus loin c'est marqué Rosho, Vekeraav, à propos du Korban Ola. Marlelan, à l'idénitoire, de la même manière que pour le Korban Ola, c'est en coupant les morceaux. Afkan, à l'idénitoire. Donc là aussi, pour le bar, on va couper les morceaux avant de brûler le Korban. Imal elan behefshet, si là-bas il faut aussi hefshet, c'est-à-dire enlever la peau, dépecer la bête. Afkan name behefshet, est-ce que là aussi il faut enlever la peau? Talmud lomar, la Torah dit vekirbo ou pirsho. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de ce pasuk? Maï talmuda, amar Rav Papa, keshem she pirsho bekirbo, kar besaro beoro. De la même manière que pirsho, bekirbo, c'est-à-dire on n'enlève pas les excréments, on les laisse à l'intérieur des entrailles,
et on les brûle en même temps. Rachid nous dit, puisque c'est d'avoir mégouné, on ne peut pas sortir et brûler les excréments. Donc on les laisse dans les entrailles. Donc puisqu'on brûle le pircho dans le kirbo, on va brûler aussi la chair du korban dans sa peau. Donc on ne va pas enlever la peau. Vetania. Et nous avons une braïta. Rebi Omer, Rebi nous dit, markan or ou basar ou peresh. Ici c'est marqué dans le pasouk. La peau, la chair et pircho, et les excréments. Venez Marlelan, et là-bas c'est marqué à propos. C'est-à-dire ici on est dans le parc Kohen Mashiach. Venez Marlelan, or ou basar ou peresh. Et là-bas c'est marqué à propos du parc de Seir de Yom Kippourim, c'est aussi marqué Orotam, Besaram, et Pircham. Donc je vais dire Marlelan de la même manière pour le parc Kohen Mashiach. Comme nous venons d'apprendre à l'idée Nitouar chez l'Obevchet, il faut, avant de brûler, couper les morceaux sans enlever la peau. Afghan pour Yom Kippourim, à l'Nitouar chez l'Obevchet, on va aussi couper les morceaux sans enlever la peau. Donc, nous apprenons par cette Gzera Shava que Yom Kippourim, on va aussi couper les morceaux sans enlever la peau. On apprend par cette Gzera Shava d'où? Du par Kohen Mashiach. Et le par Kohen Mashiach, d'où est-ce que nous savons qu'on ne va pas enlever la peau? On l'a appris du Korban Ola par aussi une Gzera Shava. Donc voici qu'un enseignement qu'on a appris par une Gzera Shava, on le réapprend ensuite à un troisième endroit par une Gzera Shava. Donc nous avons une preuve et une réponse à notre question. Là, la Gemara continue, après avoir vu que ce qu'on a appris par une Gzera Shava, nous avons vu, la Gemara nous avait rapporté que ce qu'on a appris par une Gzera Shava, on peut le réapprendre par un Ekesh. Ça dépendait bien sûr de Marzoutra ou de Ravina. Est-ce qu'on avait une preuve ou pas? Mais nous avons voulu dire auparavant que ce qu'on a appris par une Gzera Shava, on apprend par un Ekesh. Et ce qu'on a appris par une Gzera Shava, on peut réapprendre par une Gzera Shava. Il nous reste maintenant à trouver, d'avar à la mettre Gzera Shava, est-ce qu'on peut le réapprendre par un Kal Vachomer? Bien, la Gemara va nous faire un Kal Vachomer. Reprenons les dynimes que nous avons vus par rapport au Ekesh et on comprendra tout de suite le Kal Vachomer. Ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un Ekesh. Ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par une Gzera Shava. Mais ce qu'on a appris par un Ekesh, on peut le réapprendre par un Kal Vachomer. Ce qu'on a appris par une Gzera Shava, on peut réapprendre par une Gzera Shava. Ce qu'on a appris par une Gzera Shava, on peut le réapprendre par un Ekesh. Est-ce que ce qu'on a appris par une Gzera Shava, on peut le réapprendre par un Kal Vachomer? Eh bien, l'Agma va nous dire Kal Vachomer. Uma Ekesh, si déjà ce que tu as appris par un Ekesh, chez Nomelamed Bekesh, tu ne peux pas le réapprendre par un Ekesh. Imederava Mideravana, de l'enseignement de Rava ou de Ravina que nous avons vu plus haut. Et pourtant, il est Melamed Bekal Vachomer, comme nous l'avons vu de Tana de Rabbi Ishmael. Donc la Gzera Shava, Melamedet Bekesh, qu'on peut apprendre ensuite par un Ekesh, du din de Rav Papa, et Nodin, Shlamed Bekal Vachomer, n'est-ce pas, plus forte raison pour ensuite le réapprendre par un Kal Vachomer. Mais Anicha le mandité de Rav Papa, nous dit la Gemara. Encore, ceci est valable pour celui qui pense comme Rav Papa, qu'on tient compte de Batar Lamet, c'est-à-dire comme Ravina l'avait expliqué. Mais d'après celui qui pense, elle a les mandelet de Rav Papa, c'est-à-dire ce que la Gemara avait rapporté de l'enseignement de Marzoutra, la question de Marzoutra, qu'on tient compte du Melamed. Donc on n'avait pas eu de preuve que ce qu'on apprend par une Gzera Shava, on peut le réapprendre par un Ekesh. Donc comment va-t-on répondre Maïkale Memar? Alors l'Agma va faire un autre Kal Vachomer, et la Kal Vachomer. Ou Maïkesh en Melamed Bekesh. Le Ekesh qu'on ne peut pas réapprendre par ensuite par un Ekesh. Imide Rava Mide Ravina, de l'enseignement de Rava de Ravina que nous avons vu d'Af même tête. Et pourtant Melamed Bekal Vachomer. De l'enseignement Tana de Rabbi Ishmael. Donc la Gzera Shava, Melamed et de Gzera Shava Chaverta, une Gzera Shava qu'on peut apprendre d'une autre Gzera Shava, comme nous l'avons vu de l'enseignement de Ramé Bachama. Donc Enodin Shlamed Bekal Vachomer, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on peut le apprendre ensuite par un Kal Vachomer. Donc le Kal Vachomer ici est simple. Donc bien sûr on ne va pas reprendre à chaque fois l'enseignement de Rava, de Ravina, de Rabbi Ishmael, de Ramé Bachama, de Rav Papa. Il suffit donc de reprendre ce que nous avons étudié, puisque la Gemara avait à chaque fois rapporté la source. Davar alamed begzera shava, on continue. Maouche alamed bebinyanav, est-ce qu'on peut apprendre ensuite par un binyanav? Là la Gemara reste sur un tekou. Sur ça nous n'avons pas de réponse, nous attendons la venue d'Eliyahu Hanavi.
Davar alamed bekal vachomer. Ce qu'on a appris par un kal vachomer. Est-ce qu'on peut ensuite le réapprendre par un Ekesh, par une Zerachava, par un kal vachomer, par un Binyanav? La Gemara nous pose la question, Davar alamed bekal vachomer, mosh lamed bekesh. Ensuite, je peux le réapprendre par un Ekesh. Mais la Gemara va nous dire kal vachomer. Uma Zerachava, shena lameda bekesha. Midi Rabbi Yochanan. Ce qu'on a appris par un Ekesh, on ne peut pas ensuite le réapprendre par une Zerachava, comme nous l'avons vu de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Donc ce qu'on a appris, cette fois-ci, il faut donc non pas lire ce qu'on a appris d'une Zerachava qu'on ne réapprend pas d'un Ekesh, parce qu'on a vu qu'on réapprend, mais une Zerachava, on ne peut pas apprendre par une Zerachava ce qu'on a appris par un Ekesh. Et pourtant, Melamed Be'ekesh, Midi Rav Papa, cette Zerachava, ce qu'on a appris par une Zerachava, on pourra ensuite réapprendre par un Ekesh, Midi Rav Papa. Donc la Zerachava, si au départ tu avais appris l'enseignement d'un Ekesh, tu ne peux pas le réapprendre par une Zerachava. Mais ce que tu as appris par une Zerachava, tu peux l'apprendre par un Ekesh. Alors un Kal Vachomer à la Med, mais Ekesh. Si au départ tu avais appris un enseignement d'un Ekesh, tu peux l'apprendre ensuite par un Kal Vachomer à un troisième endroit. Comme on l'a vu, Mtana de Rabbi Shmuel. Donc Enodi n'est pas plus forte raison que ce qu'on a appris d'un Kal Vachomer chez la Med Ekesh, tu pourras ensuite le réapprendre par un Ekesh. Manichale mandama dit les Rav Papa, dit l'Agma, ça c'est encore d'après celui qui est d'accord avec le din de Rav Papa qu'on tient compte du Lamed, de celui qu'on apprend à la main des lettres des Rav Papa qu'on tient compte du Melamed. On n'avait donc pas de preuve, Maïkalemar, l'Agma dit Tekou. On attend Eliyahu Hanavi pour répondre à cette question. Davar alamed bekal vachomer, on continue. Davar alamed, ce qu'on a appris par un kal vachomer, mosh alamed bekzerachava, est-ce qu'on peut ensuite le réapprendre à un troisième endroit par une zerachava? La Gemara dit kal vachomer. Uma zerachava shena lemida bekesh. Si déjà une zerachava que ena lemida bekesh, c'est-à-dire ce qu'on a appris d'un ekesh, on ne peut pas le réapprendre ensuite par une zerachava à un troisième endroit, comme on l'avait vu Midi Rabbi Yochanan, à la fin de Daf Memtet. Et pourtant, Melamed B'Gzerachava, ce qu'on a appris d'une Zerachava, on peut ensuite le réapprendre à un troisième endroit par une Zerachava de l'enseignement de Rami Bachama, comme nous l'avons vu. Alors le Kal Vachomer à la Med Be'ekesh, ce qu'on a appris d'un Ekesh, on peut ensuite le réapprendre par un Kal Vachomer, comme on l'a vu Minitana de Rabbi Shmuel. Donc Enodin, Shtamed B'Gzerachava, n'est-ce pas plus forte raison que donc ce qu'on apprend maintenant par un Kal Vachomer, on pourrait le réapprendre par une Zerachava. Donc on a répondu à cette question. Ce qu'on a appris d'un Kal Vachomer, on peut le réapprendre par une Zerachava. Davar alamed bekal vachomer, mosh alamed bekal vachomer, ce qu'on a appris par un Kal Vachomer, est-ce qu'on peut le réapprendre par un Kal Vachomer? Et la Gemara va répondre par un Kal Vachomer. Uma Zerachava. Il faut être attentif, puisqu'ici on veut apprendre un enseignement qu'on a appris par un Kal Vachomer. On veut le réapprendre à un autre endroit par un Kal Vachomer. Et ceci peut se faire grâce à un Kal Vachomer. C'est en vérité pour apprendre le din qu'on a appris d'un endroit à un deuxième endroit, pour le réapprendre à un troisième endroit, comme nous allons le voir, on va utiliser 3 Kal Vachomer. Le Kal Vachomer du premier au deuxième, un deuxième Kal Vachomer du deuxième au troisième, et qu'on puisse ainsi apprendre du premier au deuxième et du deuxième au troisième, il faut aussi un Kal Vachomer. Donc c'est en vérité 3 Kal Vachomer, c'est ce qu'on va appeler Kal Vachomer, Ben Kal Vachomer, Ben Beno Shel Kal Vachomer. Donc la Gemara va répondre. Davar alamed bekal vachomer, est-ce qu'on peut le réapprendre par un Kal Vachomer? Kal Vachomer. Uma Gzerachava, si déjà une Zerachava shena lamida bekesh mid Rabbi Yochanan. Ce qu'on a appris d'un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par une Zerachava, et pourtant, mais la med bekal vachomer, que d'Amara, on peut ensuite réapprendre ce qu'on a appris d'une Zerachava par un Kal Vachomer. Alors un Kal Vachomer, à la men bekesh, ce qu'on a appris d'un Ekesh, on peut l'apprendre par un Kal Vachomer à un troisième endroit, comme on l'a vu Mtane de Rabbi Shmuel. Donc Enodin Shlamet bekal vachomer, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on pourra le réapprendre à un troisième endroit par un Kal Vachomer. Vezeu Kal Vachomer ben Kal Vachomer. Et la Gemara répond, donc c'est un Kal Vachomer, fils de Kal Vachomer. C'est-à-dire qu'on a utilisé 2 Kal Vachomer pour apprendre du premier endroit au deuxième et du deuxième au troisième. Mais la Gemara va objecter. Mais non, demande la Gemara. Ben Beno Shel Kal Vachomer. Là tu as, comme nous l'avons expliqué, utilisé 3 Kal Vachomer pour apprendre du premier endroit au troisième endroit.
puisque tu as utilisé du premier au deuxième un calvachomer, du deuxième au troisième un calvachomer, et que Bichlal on puisse utiliser ces deux calvachomer de cette manière, tu l'as aussi appris d'un calvachomer. Donc c'est 3 calvachomer. Et Rashi nous explique peut-être que 3 calvachomer on ne peut pas apprendre. Alors la Gemara va chercher d'un autre endroit. Et la calvachomer. Un simple calvachomer. Uma ekesh nelamed bekesh. Ce qu'on a appris d'un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un autre Ekesh. Imide Rava, imide Ravina, comme nous l'avons vu de l'enseignement de Rava ou de Ravina. Et pourtant, Melamed Bekalvachomer. On pourra apprendre ce qu'on a appris d'un Ekesh par un Kalvachomer, mais l'Étana de Rabbi Ishmael. Donc, Kalvachomer à la Med, mais Ekesh. Un Kalvachomer qu'on peut apprendre d'un Ekesh. Et ce qu'on a appris d'un Ekesh, on peut ensuite le réapprendre d'un Kalvachomer, mais l'Étana de Rabbi Ishmael. Donc, Enodin, Shlamed Bekalvachomer. N'est-ce pas à plus forte raison qu'on pourra le réapprendre par un Kalvachomer? Et donc là, on a utilisé donc juste 2 kalvachomer, vezeu kalvachomer ben kalvachomer. Un kalvachomer, fils de kalvachomer. On a utilisé 2 kalvachomer. La Gemara poursuit d'avar à la mettre be kalvachomer, ce qu'on a appris be kalvachomer, par logique de la plus forte raison. Donc n'oublions pas kalvachomer. Si déjà pour le léger, le din est ainsi, à plus forte raison pour le chamour. Donc là, la Gemara, c'était aussi léger chamour. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas apprendre d'un endroit, on peut le réapprendre par tel dracha, donc ce qu'on peut déjà apprendre, n'est-ce pas, pour cette raison qu'on peut le réapprendre. C'est-à-dire si déjà le chameau qu'on ne peut pas apprendre de là, on peut le réapprendre ailleurs, donc le cal qu'on peut apprendre de là, n'est-ce pas, pour cette raison qu'on peut l'apprendre là-bas aussi. Là, revenons d'avoir à la mettre de kalvachomer, est-ce qu'ensuite, Moshe la mettre de binyanav, ce qu'on a appris par un kalvachomer, est-ce qu'on peut l'apprendre ensuite à un troisième endroit par un binyanav, de dire, puisqu'on a vu là, on dira là aussi. Amar Rabbi Yirmiyah, Tashma, Rabbi Yirmiyah va apporter une preuve. Malak, venimtset trefa. On a appris un oiseau, on lui a fait la mélika, c'est-à-dire que comme nous le verrons plus loin, pour les oiseaux, colombes et les pigeons, au Beth Amikdash, on ne les égorgeait pas avec un couteau, on ne faisait pas de shrita, mais une mélika avec l'ongle du Kohen. En vérité, la mélika, pour nous, si aujourd'hui on prenait un oiseau et on faisait la mélika, la bête est nevela. Ce n'est pas considéré comme une shrita, mais c'est une zerat hakatouf qu'au Beth Amikdash, la mélika était considérée comme une shrita et que c'est ensuite le Kohen devait manger le korban, le chatataof, bien que pour nous cet oiseau aurait été nevela. Nous savons aussi qu'une bête morte, une nevela, communique une impureté, bemaga ou bemassa, si on la touche ou si on la porte. Mais un oiseau mort, si on touche cet oiseau, donc on parle d'un oiseau taor, comme une colombe, un pigeon qu'on pourrait manger, si l'oiseau est mort et n'a pas été égorgé, il ne communique pas d'impureté bemaga si on le touche ou si on le porte. Mais il y a une impureté si on l'avale, bébet ablia, si on le consomme. S'il y a un kazaïd bébet ablia, la nevela d'un off et metama. La question ici est de savoir, lorsque on va faire la mélika d'un oiseau, il est évident que cet oiseau n'est pas métamé. Mais si on fait la mélika, venimtset trefa, il s'avère que la bête, cet oiseau était trefa. Donc on ne pourra pas manger cet oiseau. Est-ce que cette mélika va lui enlever son impureté de nevela? Rabbi Meir Omer ena metamam betabli. Rabbi Meir nous dit, l'oiseau n'est pas métamé si on l'avale dans la gorge. C'est-à-dire lorsqu'il passe dans la gorge, on n'est pas impur. Et Rabbi Yehuda Omer metamam betabli. Rabbi Yehuda dit ici, on est impur. Amar Rabbi Meir va s'expliquer kalvachomer. Uma nevelad be'ema shemetama b'maga ou b'masa shritata metaeret trefata mitumata. Nous avons un digne, une bête, une nevela, d'une vache qui est morte. Cette nevela, si on la touche, on est impur b'maga, si on la touche b'masa ou si on la porte même sans la toucher. Et pourtant, la shrita, si on égorge cette bête, et qu'on la trouve trefa, eh bien par la shrita, la bête n'est pas considérée comme une nevela et elle ne communiquera plus d'impureté, comme une bête qui a été égorgée. Donc la shrita est metaeret trefata mitumata, bien qu'on ne pourra pas la manger puisque la bête est trefa, mais malgré tout, puisqu'elle a eu une shrita, elle n'est plus impure. Ça on l'apprend, Rashi nous rapporte, on apprend dans Masechet Chulin, on apprend d'un pasuk.
Donc continue Rabbi Meir, la nevelat off. La nevela, c'est-à-dire un oiseau qui est mort, qui n'a pas été égorgé. She'en metama b'maga massa, qui ne communique pas d'impureté b'maga b'massa. Donc qui est moins chamour. Puisque si on la touche, cette nevela, elle ne rend pas impure. Donc enodi, n'est-ce pas, plus forte raison, shte shritata metaret trefata mitumata, que la shrita, si on l'égorge et qu'elle les trefa, malgré tout, il n'y a plus d'impureté. Elle n'est pas nevela. Donc ça, on a appris par un kalvachomer que si on égorge un oiseau, il n'y a plus de tum'a. On continue. Ma matzinu bashrita shemarcherata ba'achila. La shrita, elle nous permet de la manger. Elle est marchera, on peut la manger, la bête, ba'achila. Et tu vois que metaer et trefata mitumata, que lorsque tu vas faire la shrita, tu lui enlèves à cette bête trefa son impureté, bien que tu ne pourras pas la manger. Eh bien, je dirais de même af melika. La melika, pour le Kohen chez Marcherata Ba'achila, elle permet, la melika, au Kohen de manger l'oiseau. Eh bien, teter trefata mitumata. Même si l'oiseau s'avère être trefa, l'oiseau ne sera pas impur. La melika va purifier l'oiseau de sa touma. Donc, nous voyons ici que d'après Rabbi Meir, ce que j'ai appris par un kalvachomer, je vais ensuite me réapprendre par un binyanav. J'ai appris par un kalvachomer que la shrita d'un oiseau lui enlève son impureté de nevela, d'un kalvachomer d'une bête, où sa shrita lui enlève l'impureté de nevela. Et ensuite, par un mamatzino, je vais dire, puisque la shrita enlève, alors la melika enlève aussi. Et Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé dit Daya kanevela, kenevelat be'ema teora. Shishritata metaeret velo melikata. Rabbi Yossé dit, c'est vrai que tu veux apprendre le din de l'oiseau, le din de la bête. Eh bien, tu donneras à l'oiseau le din de la bête, la shrita, mais pas plus. Mais la melika, tu n'as pas de preuve qu'elle enlève aussi la touma. Tu as une preuve que la shrita enlève la touma. Donc, on veut apporter de là une preuve des enseignements de Rabbi Meir, que ce qu'on a appris d'un kalvachomer, on peut ensuite le réapprendre par un binyanav. Velohi, l'agma répond non. Tu n'as pas de preuve de là-bas. Atam tevehi mishrita dechulin katyan. Donc Rachid nous explique, en vérité là-bas, la raison de Rabbi Meir, c'est qu'on n'apprend pas par un binyanav, on apprend par un ekesh, puisqu'il y a un ekesh entre zot Torah tabema ve'aof, entre un oiseau et une bête. Donc on n'apprend pas par un binyanav, on apprend directement par ce ekesh. Le din de la bema, on l'appliquera au din de l'oiseau. Rachid continue et nous dit que même si tu dis que d'après Rabbi Meir, on apprend binyanav, comme c'est marqué dans cette Mishnah, malgré tout, le din de Rabbi Meir, de la Melika, des Kodashim, ça prend de la Shrita des Choulin. Et donc le Melamed est Choulin. Puisque la Med est Choulin, donc tu ne peux pas rentrer dans toute cette question, puisqu'ici il ne s'agit que des Korbanot. Et comme le rajoute ici le Shita Mekubet, c'est sur le côté, si c'est ainsi, la Gemara aurait dû faire la différence d'après celui qui pense de Batar Lamed ou Batar Melamed, si on apprend, on tient compte de celui de qui on apprend, ou de celui à qui on va donner le din maintenant, puisque là on veut donner le din pour Melika de Kodashim. Mais le Shita Mekubet te répond qu'ici nous avons 2 choulin et un seul Kodesh. Alors qu'auparavant il y avait 2 Kodesh, un choulin, c'est pour cela qu'il y a une marloquette. Mais lorsqu'il y a 2 choulin et un Kodesh, d'après tout le monde, ce n'est pas, on pourra apprendre et on ne rentre pas dans les dinim de Kodesh. On va continuer encore quelques lignes. Davar alamed bebinyanav. Donc ce qu'on apprend par un binyanav. C'est-à-dire on a vu ici, on appliquera le din ailleurs. Mosh lamed beekesh. Ensuite on peut le réapprendre par un ekesh. Ou b'gzerashava, ou par un gzerashava, ou par un kalvachomer, ou par un binyanav. La Gemara ne va pas répondre à toutes ces questions. La Gemara va dire Peshot me'achada. Tu vas répondre au moins à une des questions. Puisque nous avons vu ici Mipnema amrou lan bedam kasher. À propos de ce qui est monté sur le Mizbeach, que nous avons déjà vu que les psulim qui sont montés sur le Mizbeach, imalou lo yerdou, on ne les fait pas descendre. Donc la Gemara explique, donc plus loin, Nafpedalet, nous verrons. La Gemara nous dit pourquoi on a dit que l'an bedam kasher, c'est-à-dire que le sang qui a passé la nuit, s'il est monté sur le Mizbeach, on ne le descendra pas, on le laisse. Kasher ici, c'est à comprendre, on ne les descendra pas. Pourquoi? Sharelan be'emorim kasher, puisqu'on a vu que les emorim, les morceaux qu'on doit brûler sur le misbéach, s'ils ont passé toute la nuit, qu'ensuite on les a montés sur le misbéach, on les laissera sur le misbéach.
Donc on apprend le sang des Morim par un binyanav. Et l'un des Morim kacher, d'où est-ce qu'on sait que les Morim qui sont restés toute la nuit, que si on les a montés, on les laissera sur le misbéar. On apprend Sharelan Bebasa Kacher, puisque la viande, quelle viande? Rachid nous dit la viande du Korban Shlamim, ou les Khatrila c'est Kacher, puisque la viande du Korban Shlamim c'est 2 jours et 1 nuit. Donc même après la nuit passée, la première nuit passée, c'est Kacher les Khatrila. Donc, on va apprendre par un Binyan Av que le sang qui a passé la nuit, si on l'a monté sur le Misbéar, restera sur le Misbéar, qui sera Kacher. On apprend des Mourim. Et les Mourim, on apprend du Bassar. Donc un Binyanav avec un autre Binyanav. Yotze, aussi, la Braïta continue, le din de Yotze, c'est-à-dire que si les membres du Korban sont sortis du bête de l'enceinte de la Hazara, et que c'est monté sur le Misbéar, ça restera Kacher. Pourquoi? Oil, ça restera, c'est-à-dire on ne descendra pas du Misbéar. Oil, Yotze, Kacher, Bebama, puisqu'on trouve que dans les Bamot, les hôtels, lorsqu'il y avait ce éther à Bamot, qu'on pouvait faire un hôtel en dehors du Beth Amikdash, il n'y avait pas de din de Yotze, étant donné qu'il n'y avait pas de Mechitzot. Donc, puisque là-bas c'est Kacher, là aussi, si c'est monté sur le Misbéar, on le laissera. Et Tamé, Rachid nous explique, si c'est les membres d'un Korban Ola qui sont impurs, sont montés, on ne les descendra pas. Pourquoi? Oui, Vutab Avodat Tzibour, puisque dans la Avodat du Tzibour, si les Kohanim sont impurs, c'est Kacher, la Touma et Utra Betzibour. De même, Chutz Lizmano, si c'est des morim, des morceaux qu'on devait brûler sur le misbéar d'un korban, Chutz Lizmano, où on a pensé consommer la viande, Chutz Lizmano, ou asperger le sang, Chutz Lizmano, on ne descendra pas les morceaux. Pourquoi? Oil ou Meratzel et Pigulo, étant donné que la zrika de ce korban va permettre de fixer le pigoul, comme nous l'avons vu auparavant, donc cette zrika a une chashivut, est importante, donc même les morceaux, les morim qui sont montés, on ne les descendra pas. Si c'est un korban où on a pensé asperger le sang ou manger un morceau en dehors de l'endroit précisé par la Torah, on ne descendra pas les morceaux. Il veut ou cache les chutzizmano, puisqu'il y a un ekech entre chutzimkomo et chutzizmano, ils sont marqués dans le même pasuk. Chez Kibou psulim zarkou damam, si des psulim, donc un kohen pasoul, a récupéré le sang et a aspergé le sang, et que le korban est monté sur le misbéach, on ne le descendra pas. Pourquoi? Il s'agit banar psulim de chazul avodat tzibour. Il s'agira des psulim qu'on retrouve dans l'avodat tzibour qui sont permis, c'est-à-dire si le pasoul c'était un homme tamé. Donc, ça c'est la braïta qui nous a été rapportée. En tout cas, nous voyons que ce qu'on a appris par un binyanav, on peut le réapprendre ensuite par un autre binyanav. La Gemara termine juste avec une question. V'chidanim davar shelo be'ershero mi davar she be'ershero. Demande la Gemara, comment tu peux apprendre davar shelo be'ershero d'un din chez Be'ershero, c'est-à-dire, comme Rachid nous l'explique, prenons le cas de Yotze. On a dit que Yotze ici, si on a monté les membres, ça reste Kacher, puisque on trouve que Yotze Kacher Bebama. Donc les membres resteront sur le misbéar, puisque Yotze Kacher Bebama. Mais Bebama, même les Khatrila, c'est Kacher Yotze. Donc comment tu peux apprendre un din chez l'Oberchero de Davar chez Be'erchero? Ici c'est Pasoul, là-bas ce n'est pas Pasoul. Ou encore, Rachid nous dit, ce qu'on a vu au départ, les Morim qui ont passé la nuit, tu les as appris de la viande qui a passé la nuit, mais la viande du Korban Shlamim est Kacher. Donc tu ne peux pas apprendre quelque chose qui est Pasoul, apprendre un din pour quelque chose qui est Pasoul d'un autre din où c'est Kacher le Khatrila. Et la Gemara va répondre, Tana mizot Torah ta'ola riba samirle, que le Tana s'est appuyé sur ce pasuk Zot Torah Ha'ola, puisque c'est marqué voici la loi du Korban Ola. De là on apprend un seul din pour Kol Ha'olin, c'est-à-dire pour tout ce qui montera sur le Mizbeach, Imalu Lo Yerdu, comme la suite du pasuk dit Al Mugda Kol Halayla, ce qui est monté sur le Mizbeach, on le laissera toute la nuit. Donc, comme explique Rashi, toutes ces preuves, c'est que étant donné que il y avait du pasuk Zot Hi Ha'ola 3 mi'ut, donc la Gemara expliquait plus loin d'après Rabbi Yehuda pourquoi on exclut juste 3 cas lorsqu'on a égorgé le korban la nuit, où on a versé le sang, ou que le sang s'est renversé, ou que le sang est sorti en dehors des klaïm. Dans ces 3 cas-là, la viande qui sera montée sera descendue. Mais les autres cas, on laissera la viande sur le misbéar, on laissera les mourim sur le misbéar.
la viande du Korban Ola. Donc la question était quelle différence d'après Rabbi Yehuda. La Gemara a donc expliqué sur chaque point pourquoi c'était différent des cas de Rabbi Yehuda. Et donc Rashi termine en nous disant que l'essentiel c'est donc du Pasuk Zot Torah Ta'ola, et ce qui est rapporté dans la Gemara c'est juste Asmarta Be'alma, c'est-à-dire juste un remez, juste un appui que les Chachamim ont voulu donc expliquer pour tous ces cas rapportés. Nous allons garder l'explication de Tosfot que malgré tout, d'après la conclusion de la Gemara, on maintient que ce qui a été appris par un binyanav, on peut le réapprendre ensuite par un autre binyanav. Mais d'autres mefarshim expliquent que d'après la dernière question de la Gemara, puisqu'on apprend de Zot Torah Ta'ola, on va refuter cette preuve, on n'apprend plus par un premier binyanav et un deuxième binyanav. Donc c'est une marloquette dans les mefarshim, comment comprendre la fin de cette Gemara. Donc là nous avons terminé cette longue sugya, ce qu'on apprenait Be'ekesh, Bezerah Shava, Bekavachomer, Bebinyanav. Nous allons nous arrêter ici à Shiri Adam, on termine sur Meorot Halacha Daf Nun. Si nous avons un mélange de plusieurs espèces dont les brachot sont différentes, et qu'une des espèces qui sont parmi nous dans ce mélange, partie des 5 céréales, donc on devra dire mésonote, et le reste sera acquitté, puisque nous avons expliqué qu'il y a le ikar et le tafel, l'essentiel, et ce qui est secondaire qui vient accompagner. Ce din-là s'applique même dans le cas où les céréales sont une minorité, et que dans l'autre espèce, il y a une majorité. Malgré tout, le céréal a sa chashivut, bien qu'il est en minorité. Mais tout ceci ne peut s'appliquer que lorsque le céréal qu'on a mélangé dans cet aliment, c'était pour donner du goût, et qu'on sent le goût de ce céréal dans ce mélange. Donc on l'a mis pour rassasier. Donc dans ce cas-là, la céréale va avoir son importance, même lorsque c'est une minorité. Mais si on l'a mélangé, juste pour voir coller le mélange, à ce moment-là, la céréale ne va pas prendre la chashivut, ne deviendra pas ikar essentiel, et donc on devra dire la beracha sur ce qui est majoritaire, et on acquittera la céréale. On voit aussi dans les poskim que si, pourquoi on a mis des céréales dans ce mélange, c'était pour épaissir, ou au contraire que ce soit plus tendre et pas dur. Alors dans ce cas-là, les céréales n'ont pas un statut essentiel de ikar, mais de tafel, de secondaire, et donc on fera la beracha sur les autres espèces mélangées en fonction de la majorité.